Dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons de l'épilepsie. C'est une maladie neurologique chronique qui affecte le cerveau, provoquant des crises récurrentes et imprévisibles. Ces crises surviennent en raison d'une activité électrique anormale dans le cerveau. L'épilepsie peut toucher des personnes de tout âge, bien que cette forme soit plus fréquente chez les enfants ou les personnes âgées. C'est l'une des maladies neurologiques les plus courantes dans le monde, avec des millions de personnes vivant avec cette condition. L'épilepsie peut être un lourd fardeau pour ceux qui en souffrent, affectant leur qualité de vie et leur participation à diverses activités quotidiennes. Les symptômes de l'épilepsie varient selon le type de crise. Les crises généralisées qui affectent les deux côtés du cerveau peuvent provoquer une perte de conscience, des convulsions, des tremblements incontrôlables et une rigidité musculaire. D'autre part, les crises focales qui touchent une partie spécifique du cerveau peuvent entraîner des mouvements involontaires, des sensations anormales, des hallucinations ou une altération de la conscience. Certaines personnes peuvent ressentir des signes avant-coureurs d'une crise, tels que des auras qui incluent des sensations étranges ou des changements dans la perception. Les crises peuvent durer quelques secondes à plusieurs minutes et dans certains cas peuvent être suivies de convulsions ou de fatigue. Les causes de l'épilepsie sont multiples et parfois difficiles à déterminer. Certaines formes d'épilepsie sont héréditaires, indiquant une mutation génétique qui augmente le risque de crise. D'autres cas peuvent être causés par des lésions cérébrales résultant de traumatismes crâniens, accidents vasculaires cérébraux, d'infections cérébrales ou de tumeurs. Des anomalies structurelles dans le cerveau, présentes dès la naissance, peuvent également être à l'origine de l'épilepsie. Dans de nombreux cas cependant, la cause exacte reste inconnue. Les chercheurs continuent d'explorer divers facteurs de risque et mécanismes sous-jacents pour mieux comprendre cette maladie complexe. Le traitement de l'épilepsie repose principalement sur la prise de médicaments antiépileptiques qui aident à contrôler ou réduire la fréquence de crise. Ces médicaments ne guérissent pas l'épilepsie, mais ils permettent à de nombreuses personnes de mener une vie presque normale. Lorsque les médicaments ne sont pas efficaces, d'autres options peuvent être envisagées, comme la chirurgie pour retirer la partie du cerveau responsable des crises, la stimulation du nerf vague ou des régimes alimentaires spécifiques comme le régime cétogène. Le traitement doit être adapté à chaque patient en tenant compte de la nature des crises et de l'état de santé global. Pour les personnes souffrant d'épilepsie, certains médicaments ou substances peuvent augmenter le risque de crise ou interférer avec l'efficacité des médicaments antiépileptiques. L'alcool est à éviter car il peut déclencher des crises et interagir négativement avec les traitements. Les excitants comme la caféine doivent être consommés avec modération car ils peuvent augmenter l'excitabilité neuronale. Les personnes épileptiques doivent également éviter les régimes riches en glucides simples car des fluctuations rapides de la glycémie peuvent influencer des crises. Enfin, il est essentiel de maintenir l'alimentation équilibrée et de consulter un professionnel de santé pour des recommandations spécifiques adaptées à chaque cas. Ainsi prend fin ce numéro. Restez toujours avec nous pour la suite de votre émission.